dit qu'elle avait voté pour Alassane Ouattara, a déserté les casernes. Elle l'a fui, il n'y a plus d'armée. Vous venez en Côte d'Ivoire, vous tuez, vous faites ce que vous voulez, vous ressortez tranquille. Personne ne vous attaquera, tout simplement parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a plus rien. Ouattara, l'homme soi-disant, et bizarrement, on dit toujours qu'il a été élu, mais on ne dit jamais qu'il a été élu par le peuple français ivoirien. On dit toujours président reconnu par la communauté internationale. Mon Dieu, Français, peuple lumière, vous qui êtes si cultivés, depuis quand une communauté internationale choisit et élit un président dans un pays soi-disant souverain? Dites-moi, depuis quand une communauté internationale a le pouvoir ou le droit de dire que tel ou tel président a été élu par le peuple ivoirien? Parce qu'ils ont peur, ils savent la vérité. Ils savent que Laurent Gbagbo est aimé par le peuple. Et je pèse mes mots. Ils savent que Laurent Gbagbo est aimé par le peuple. Ils savent que Laurent Gbagbo est aimé par le peuple. Alors ils n'osent pas dire que Laurent Gbagbo, ils n'osent pas dire qu'Alassane Ouattara est élu par la population. Alors, pour cacher leurs mensonges, pour cacher leurs manipulations, ils disent qu'il a été élu et reconnu. Ils disent qu'il a été reconnu par la communauté internationale. Il y a des épurations ethniques. Tous ces morts, je déplore. Il faut qu'il y ait la paix. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La paix dans mon pays, la paix. De tous les moyens, la paix, la paix, la paix. Voilà. Que fait l'armée? Hein? Que fait l'armée? Vous avez fait l'armée? Non, que fait l'armée ivoirienne? Mais l'armée ivoirienne, ceux qui sont pro-Gbagbo sont arrêtés. Il y a des arrestations arbitraires. Et bien non, soit on est obligé de supporter Alassane de continuer les tueries, ou alors il y a des arrestations arbitraires. Et il y a toujours des tueries. Les RFRC qui tuent, qui pillent, ils volent dans tous les côtés. La Côte d'Ivoire est ingouvernable à ce moment. Et l'ONU ne fait rien? Et l'ONU, ils ont pris la position, à mon avis. Et c'est ce qui est déplorable. Ils sont censés être équitables, mais apparemment, je n'ai pas l'impression. Merci, madame. On ne peut pas être aidé. On ne peut plus être aidé. On va décider nous-mêmes. On va être capable de pouvoir décider nous-mêmes. On peut être aidé. Ils sont censés tous être éliminés. C'est ça, il faut. Aujourd'hui, on utilise les mêmes armes sur les gens de Yopougon. Ça vient d'où ces armes? Puisque la France a tout détruit. Logiquement, il ne devait plus en avoir. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise à Yopougon. Qui nous disent d'où est-ce que ça vient? Ça, c'est important. Les arrestations arbitraires. Pourquoi? Des assassinats, des épurations ethniques. Il y a un souci. Ils ont dit que c'est pour protéger la population civile. Aujourd'hui, cette même population a utilisé les mêmes armes qu'ils ont détruites. Ça vient d'où? Et pourquoi on utilise les mêmes armes? Pour détruire un quartier. Voilà le travail de Sarkozy. Il a armé les gens pour nous tuer. Voilà nos enfants. Tout ça, ce sont nos enfants qui sont en train de mourir là. Voilà. Des jeunes comme vous, qui avaient le même âge que vous, ce sont eux qui sont là. Alors ça, c'est l'armée... C'est l'armée d'Alassane Ouattara que Sarkozy a armé. Merci madame, ça sera mis sur le site. C'est celui-là qu'on a choisi nous. Ce président, on a voté. c'est celui-là. On ne veut pas de département français. On ne veut pas être département d'outre-mer. On ne veut pas de préfet. On veut le président Laurent Au nom de la France, en Côte d'Ivoire, il y a tous les jours des centaines de milliers de morts et personne ne dit rien. Si la France ne dit rien, c'est qu'elle est complice. Parce que Sarkozy tue en Côte d'Ivoire au nom de la France. Un président choisi par le peuple, pas par l'opinion internationale. Et le président qui a été installé, donc le monsieur qui est là en ce moment, nous a été imposé par Alassane, tout le monde, par Sarkozy. Et tout le monde voit le chaos qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas le peuple qui a voté pour lui. Ah mais pas du tout, pas du tout. Ce mec il n'a jamais été installé par le peuple, il a été installé par l'opinion internationale. En France, c'est pas l'opinion internationale qui décide de qui doit être président. Alors que la
Côte d'Ivoire est un pays souverain, démocratique. Il n'y a pas de raison que l'opinion internationale décide pour la Côte d'Ivoire. Et l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Rien du tout. L'ONU est complice, tout le monde le sait. Elle fait rien. Ils agissent au vu et au su de tout le monde et personne ne dit rien. Et on m'a dit que tout à l'heure, j'avais entendu que c'était les militaires qui avaient voté, mais maintenant ils ont tous déserté. Mais les militaires ont voté normal s'ils désertent, s'il y a les forces licornes. D'accord. S'il y a les forces licornes, c'est normal qu'ils désertent. Merci madame. Laurent Gbagbo, c'est le président. Tenter de prendre le pouvoir par la force le 19 septembre 2002. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que 9 ans plus tard, ils reviennent prendre le pouvoir juste pour mettre en place la démocratie en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est du pipeau. La vérité derrière tout ça, c'est que la France, comme la plupart des pays riches, ont pris l'habitude malsaine d'installer des dictatures partout là ils veulent continuer à piller les richesses des pays en question. Pour revenir à la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Elle produit presque la moitié du cacao mondial à hauteur de 40% de la production mondiale. Le café, on sait aujourd'hui que stratégiquement, la Côte d'Ivoire détient un accès très intéressant sur les richesses pétrolières du golfe de Guinée. Et pour mettre la main là-dessus, il fallait absolument éliminer Gbagbo. Pourquoi Gbagbo faisait peur? Pourquoi il fait toujours peur d'ailleurs? Il est toujours envie, on espère bien le mettre en place. Parce que lui, c'est un souverainiste. Lui, je ne dis pas, il n'est pas anti-français du tout. Il veut bien vendre le pétrole, il veut bien vendre le café, il veut bien vendre le cacao de la Côte d'Ivoire. Mais à un juste prix. Un prix qui permette enfin aux pays africains de vivre sur leurs richesses, de construire des écoles, de construire des maternités, de mettre en place un système de protection sociale, d'avoir enfin droit des retraites. Parce que les Français qui se plaignent ici en disant oui, tous ces Africains qui viennent vivre sur le dos des Français, il faudrait peut-être qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est qu'on empêche les populations africaines, et pas africaines, en Amérique latine c'est pareil, les États-Unis mettent en place des dictatures, pour pouvoir continuer tranquillement à piller leurs richesses. J'aimerais que les médias fassent enfin une enquête digne de ce nom sur la filière cacao. Parce que la filière cacao, on ne le dit jamais, c'est aussi le gendre de Ouattara, qui n'est autre que Loïc Folleroux. Et Loïc Folleroux est le directeur Afrique d'une société de négoce du cacao. C'est un petit exemple, mais tout est comme ça. Loïc Folleroux règne sur une petite société de négoce de café et de cacao, qui a spéculé à deux moments très importants de la Côte d'Ivoire. À l'été 2002, ils ont spéculé sur le cacao, ils ont acheté plus de 20% de la production du moment, ce qui correspond à plus d'une année des besoins de Nestlé pour fabriquer toutes ces barres en chocolat et faire tous ces produits. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient au courant du coup d'État que Ouattara allait commanditer en mettant en scène des pseudo-rebelles qui, soi-disant, seraient victimes de génocide. De génocide en 2000 comme en 2002, il n'en a jamais eu. Tout ça, c'est la vaste campagne de désinformation pour justifier la guerre d'intervention et d'occupation qui permettra à la France de garder la main mise sur les richesses aujourd'hui du Côte d'Ivoire, mais également de tous les vrais dictateurs. La France veut lutter contre les dictatures en Afrique qu'elle a elle-même installées, mais qu'elle commence par déloger le clan Bongo au Gabon, qui est là depuis plus de 30 ans, le clan Eyadema au Togo, qui est également là depuis plus de 30 ans, le clan Sassou Nguesso, qui est là depuis 1977, Paul Biya depuis 1982, Idriss Déby au Tchad depuis également très très longtemps, et je garde le meilleur pour la fin, le très peu démocrate Blaise Compaoré, dictateur en place du Burkina Faso, qui a assassiné Sankara à l'époque. Sankara qui était comme Gbagbo, il voulait aussi essayer de mettre en place une véritable démocratie dans son pays et faire en sorte que les richesses de ces pays-là profitent au développement endogène des populations. Donc si la France veut faire la chasse aux dictateurs, elle a vraiment de quoi faire.